premières brumes glissaient déjà sur les chemins creux de la campagne vendéenne. Autour du logis de la Claretière, les feuilles jaunissaient lentement et l'air sentait la terre humide et le bois coupé. Depuis quelques semaines, le comte Armand de la Claretière semblait moins absent. Quelque chose occupait enfin son esprit. Un projet étrange, presque inattendu. Créer une boisson du domaine. Un apéritif noble, profondément vendéen, capable de porter le nom du pays, des haies, des chemins et des souvenirs. Tout avait commencé un soir dans le petit salon du logis. Autour de la grande table en noyer, 3 hommes étaient réunis. Le comte Armand, Frédéric Grassineau, riche marchand de vin de Legé, homme élégant au regard vif, dont le commerce était réputé jusqu'à Nantes. Et surtout, Pierre Pénisson, viticulteur respecté de Saint-Étienne-du-Bois. Un homme robuste, aux mains tannées par la vigne et les saisons. Ses terres étaient immenses, et ses 2 fils entretenaient les rangs de vignes avec une rigueur presque militaire. Pierre connaissait chaque cépage, chaque odeur de tonneau, chaque silence d'une cave. Ce soir-là, plusieurs bouteilles étaient ouvertes sur la table. Du vin rouge profond, des essais, des mélanges, et au milieu des verres, une idée encore sans nom. « Il lui faut le goût du pays », murmura Pierre Pénisson en faisant tourner lentement le vin dans son verre. Frédéric acquiesça. Pas une liqueur de ville? Non, quelque chose de vivant. Quelque chose que les gens n'oublient pas. Armand, silencieux, regardait la pluie glisser contre les vitres. Puis il souffla doucement. Alors, allons chercher le pays lui-même. Dès le lendemain, Marguerite et Élise partirent sur les chemins. Leurs paniers d'osier au bras, elles longèrent les haies épaisses, les fossés sauvages et les vieux chemins bordés de ronces. Élise découvrait la campagne vendéenne comme un monde secret. Marguerite, elle, semblait connaître chaque buisson. « Ici, dit-elle en écartant quelques branches, les meilleurs mûrs arrivent toujours plus tard. » Les doigts tachés de rouge, elles remplirent leur panier de mûres sauvages et de framboises parfumées. Le soleil d'octobre traversait les feuillages, et parfois, Élise avait l'étrange sensation que le logis les observait jusque dans les chemins. Pendant ce temps, Antoine travaillait près des terres basses. Dans les haies noires, il récoltait les petites baies d'épines noires. Des fruits sombres, presque bleutés, connus pour leur légère amertume. Antoine en parlait peu, mais il savait exactement à quel moment les cueillir. Trop tôt, elles mordent la langue. Trop tard, elles perdent leur âme. Alors il les choisissait une à une avec cette patience étrange des hommes qui vivent depuis toujours avec la terre. Le comte Armand comprit aussitôt que ce projet allait révéler bien plus qu'une simple boisson vendéenne. Au logis, dans l'odeur mêlée du vin, des fruits sauvages et de la pierre humide, quelque chose semblait attendre.